Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi en tout cas ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour donc l'épisode numéro 2 sur le web design. Donc on attaque encore, on continue plutôt la maquette design qu'on avait commencé. Alors j'ai fait quelques petites modifications. Ce rectangle arrondi il est monté légèrement plus haut avec le texte bien sûr. Et au niveau de l'icône j'ai préféré prendre juste voilà un petit dessin comme ça que j'ai pris, bim, j'ai mis au milieu et voilà c'est tout. Parce que c'est vrai que le truc là c'était vraiment... Voilà, bref, je vais pas revenir là-dessus, donc si vous voulez, vous pouvez faire comme moi, mettre un petit icône ou quoi comme ça au milieu. Du coup, j'ai rapproché aussi un petit peu la navigation et j'ai monté légèrement ça. Voilà, c'est les seules choses vraiment auxquelles j'ai touché. Donc, on va aller dans un petit dossier site test, images, et on va regarder un petit peu tout ça. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, vous savez quoi? On va faire ça. Ah non, on va faire ça, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est super. On va faire, voilà, l'équipe. Ça va être l'équipe. Il y a plusieurs façons de le faire, comme vous voyez. Mais nous, on va déjà voilà, s'occuper en premier lieu de l'équipe. Donc, vous voyez les petites flèches qu'elle a. Et là, je pense qu'on préfère faire ça sous forme de slider. Comme je l'ai dit, on va rester pour le moment très simple. On va rester très simple. Donc, en gros, il n'y aura pas de sliders. Il y aura, voilà, on va dire qu'il y a 3 membres. Il y a 3 membres dans cette équipe, voilà, tout simplement. Donc on mettra voilà, l'équipe, un petit peu de texte, et après ça sera sous forme d'article, bim bim bim, avec les réseaux sociaux sur lesquels on peut les rejoindre, tout simplement. Donc, ben on va partir comme ça, donc alors on va aller sur Photoshop. Et là, vous allez me dire, oui, mais on manque au niveau de la hauteur. Ah, comme rien de compliqué, vous allez sur cet outil et voilà. On valide. Ça va charger un petit peu. Voilà, recadrage. Voilà. Du coup, là, il faudra juste que vous pensiez à augmenter la taille du fond. Donc, vous savez quoi? Ça, on va le rétrécir. Du coup, le header. Oula, excusez-moi. Le header. Voilà, on va sélectionner les deux calques et on va faire CTRL-T. Et on va venir descendre le tout. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, le contenu va se retrouver ici, dans cette partie verte et non autre part. Voilà, ça c'est bon. Comment... Ah, excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle nous a mis? Il faudrait que j'aille voir. Bref. Donc ça, je vais le masquer pour le moment. Donc je dit, on va mettre... voilà. Je vais mettre notre équipe, voilà, avec un peu de texte. Et après, voilà. Donc, on attaque. Excusez-moi, c'est vrai qu'avec les dons, j'en dis pas mal. Donc on va l'appeler... What? Ah, je sais pas. Vous voyez, j'ai appris un nouveau truc. Voilà. On va créer un nouveau. Et on va l'appeler section 1. Ouais. Ou équipe. Voilà. Ça sera quand même un peu mieux, ça parlera un peu plus. Non, c'est pas ça que je veux. Je vais y arriver. Il se fout de ma gueule. Hein. Ce n'est pas ce que je veux. Et on va mettre du jaune. Voilà. On va créer un nouveau calque dedans. Et donc ça sera des textes. Et on va l'appeler... Alors là on va changer les couleurs justement. Alors j'ai pensé justement aux couleurs. Je pense au niveau des nuancés. J'ai bien sûr pas mettre ces couleurs là. Parce que je me suis dit 18 ça va pas être bon du tout. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre juste... Ouais, c'est quoi? On va juste ici prendre une couleur, un gris. Un gris assez foncé. Mais pas noir. Voilà, faut que c'est entre les deux. Voilà, on va ajouter nuancé. Donc là c'est normal, ça va charger un petit peu. C'est tout à fait normal. Peut-être que vous aussi ça va le faire. Voilà, c'est parce qu'il y a une fenêtre qui va s'ouvrir normalement.
Voilà. Donc ça, on va le fermer. Et on va faire OK. Et ça, c'est pas la bonne police. Bon, je verrai ça après. Donc, appeler notre équipe. Voilà. Donc bien sûr on va diminuer tout ça. Et c'était quoi? C'était aussi. On va mettre dossier régulier. Et on va bien baisser la dimension. Allez, soyons fous. 50 pixels. Voilà. 45, on va peut-être pas exagérer. Notre équipe. J'hésite là un petit peu. On va peut-être mettre en capital. Voilà, bon, ce qu'on va faire. Voilà, on va rester comme ça. Donc, voilà. Et on va se placer au milieu. Ça c'est bon. Donc voilà, on va essayer que ça soit. On va se mettre en 100% peut-être. Non, on va rester comme ça pour le moment. Ça c'est bon. Donc ce qu'on va peut-être faire, mais j'hésite d'un côté parce que ça peut être un petit peu plus compliqué. Non, on va pour le moment on va rester comme ça. On va mettre un trait, un léger de séparation. Quoique est-ce que c'est vraiment important? Là j'hésite. Non, on va rester comme ça pour le moment. Donc là, on va venir. Alors là, c'est une petite astuce. Donc vous allez sur internet et vous tapez l'orem Itsum. Voilà. Et qu'est-ce que c'est en fait? Donc c'est des générateurs en fait de texte. Donc moi, ce que je vais faire, je vais pas me casser la tête à. Alors vous avez plusieurs sites. Hein. Vous avez celui-ci. On va venir en préférence que je trouve un peu mieux fait. Voilà, je crois que c'est celui-là. Texte.com. Voilà. Parce que vous pouvez prendre des mots, des listes, des paragraphes. Moi, je vais prendre un truc pas très long, allez, de 15 mots. Voilà, ça sera très bien ça. Quoique, peut-être un peu plus quand même. Allez, peut-être quand même un peu plus, c'est pour présenter un petit peu l'équipe. 20 mots. Voilà, c'est bien ça, c'est parfait. Donc, vous prenez, vous copiez-collez, vous allez sous Photoshop, et là, on recrée un nouveau calque tout simplement. Voilà. Alors, non, même à vrai dire, je vais pas faire ça. Donc, je vais annuler. Là, on va vraiment donc clic off enfoncé et on va faire vraiment une boîte de texte tout simplement. Attendez, je comprends pas là. Il n'y a pas 20 mots là, on est d'accord. Ah, mais peut-être parce que, encore une fois, ouais. Alors, là déjà, on va baisser tout ça et on va passer. Ça va être dépendre de la taille en fait. Ouais, c'est d'accord. Il faut juste que j'aille retourner sur fond de paire. Parce que je vais pas vous mentir, j'avais pas retenu en fait les noms des polices. Voilà. Donc c'était ça, voilà, c'est ça. Voilà. Et c'était du open source, d'accord. On va dire rien. On va enlever les messieurs. On va mettre là. Ensuite le texte sera là. Voilà, mais c'est parfait ça. Donc peut-être quand même parce que je vais voir. Mais... quoique. Ouais, on va mettre du 20 pixels. 25. Voilà, pour une bonne lisibilité du texte. Voilà, ça c'est bon. Voilà.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le tout bien au milieu. Voilà. Donc on c'est bien au milieu avec notre équipe. Et c'est là où on va mettre quand même, il faut quand même penser à mettre un petit peu de couleur. Donc on va reprendre ceci. Donc voilà, ça fait trois images, d'accord, ok. Faut que je réfléchisse un peu pour mettre de la couleur, parce que j'avais pensé à un truc, mais d'un côté... Bon, alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va aller chercher un peu des membres d'équipe. Donc là, j'ai juste tapé le nom de personnage, hein, je sais pas moi... homme... Ouais, je vais vraiment mettre homme. Bon, j'ai un peu peur du résultat du coup. Euh, Parce que bon, ouais, je sens qu'il va nous sortir une liste de beaux gosses et tout là du coup. C'est pas spécialement ce que je recherche. Je dis ça, il nous sort ça quoi. Ah, lui plus ou moins, ouais, il pourrait avoir le look. Euh, Ouais, j'ai pas une photo très sérieuse de mannequin quoi. C'est pas. Bon, je vais prendre lui déjà. Allez, charge, charge. Alors, on va faire un clic droit, enregistrer, et donc là vous allez penser bien sûr enregistrer dans votre dossier image. Voilà. Perso 1, on va chercher les autres aussi. Donc je vais mettre, je vais mettre deux femmes, voilà. Je vais mettre un homme et deux femmes. Et oui, préférence pour les femmes. Non, c'est que peut-être dans le milieu il y a peut-être plus de femmes, je pense. Ok. D'accord. Bon, c'est pas du tout hein, ce que je recherchais. Femme normale. Femme normale, j'aime bien le truc. Bon, bref. C'était pas mal ça quand même. Euh, Elle fait trop, je pose. J'ai pas, voilà, j'ai envie de prendre quelqu'un de plus ou moins naturel, quoi. Bon, bah, vous savez quoi, je vais prendre elle. Voilà, voilà. Perso 2. Et allez, encore une femme. Et on retombe sur la maquette design. Alors, pourquoi on se retrouve ici? On retombe sur les femmes normales. C'est ça qui nous intéresse, nous. Et je mettrai elle, voilà, comme ça sera bien. Très joli sourire. Et on met perso 3. Donc moi il y a 3 personnes, vous si vous voulez en faire 4, vous le faites. Donc déjà avant cela. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'imaginons, on va essayer de foutre un padding en plus là-dedans. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ou peut-être pas d'ailleurs. Peut-être pas, vous savez quoi. Non, faites pas ce que j'ai fait, ça on va les enlever. Voilà. Donc là on va utiliser donc l'extension, une extension guide, donc qui était, donc je crois que j'ai déjà, oui c'est bon, allez ici. Voilà, l'extension guide pour faire nos trois nos trois articles, si je peux dire ça comme ça, nos trois membres, voilà. Et faire en sorte que les repères se placent bien pour qu'on ait quelque chose de bien tracé, déjà fait pour nous. Donc pour ça, on va venir faire une sélection. Ceux qui n'ont pas l'extension, même si elle est gratuite ou vous n'arrivez pas à l'installer, je sais pas, je suis désolé, mais il va falloir que vous fassiez vous-même les calculs en prenant la largeur des pixels, etc. Donc, nous on va partir sur quelque chose donc au niveau du padding, là on va faire euh, est-ce que je faut... Ouais, on va quand même mettre un padding là et un padding là. Voilà. Au nombre de colonnes, on va en mettre 3. Ça, on ne touche pas. Ça, on ne touche pas non plus. Et colonne gouttière. Donc là, on va mettre quelque chose qui fera peut-être... Allez. Du pixel aussi. On va tester ça déjà.
j'ai fait, hein. On est d'accord. Ah, voilà. Je sais pas si ça avait mis longtemps, je sais pas si ça va pas se répéter une deuxième fois parce que j'ai cliqué une deuxième fois. Bon là ça s'est bien mis. Donc, vous voyez, je sais pas pourquoi. Ce qu'on va faire. Donc ça. Si on met plutôt 20 par exemple, ça fait quoi? D'accord. Bon. On va juste mettre, c'est presque ça. On va mettre plutôt 30 et ça sera parfait. Voilà. Ben voilà. Mais ça c'est perfect. Perfect. Ou alors... je sais que je dis... je fais pas mal de modifications et je préfère faire comme ça. Finalement. Voilà. On va mettre 20 à tout en fait. Voilà, au niveau des pixels. Voilà. Ça c'est parfait. C'est bien. Voilà. Donc ici après, on va venir mettre un repère. On va dire ça commence à peu près là. C'est pas exagéré. Voilà. Là c'est parfait. C'est très bien. Donc on va prendre l'outil ellipse et on va venir faire nos fameux cercles. Pour la couleur, ouais, ce qu'on va faire, donc on va faire plusieurs couleurs différentes. Donc on va faire cette couleur là d'abord. Donc ça, on pourra la modifier un petit peu. Voilà, un petit peu la taille si on le souhaite. Voilà. Donc, ça c'est bien. Ensuite, il y avait quoi en dessous? Il y avait donc, je suppose, le nom, le poste et un petit peu de blabla. Et après, c'était les réseaux sociaux. D'accord, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer encore un dossier là-dedans. Donc là, on va l'appeler perso 1. On va le glisser dedans. Comme ça, on n'aura plus qu'à tout dupliquer à la fin. Ici, on va mettre des noms au hasard. Donc, on va appeler Laure Walker. Alors, je mets des trucs, mais vraiment au hasard. Voilà, on va mettre les titres peut-être un petit peu plus gros. Allez, on va mettre à 28. Non, 30. 30. On va mettre ça à 30. Voilà. Voilà. Ça, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, Walker, on va le mettre peut-être justement en gras. Du coup, il va falloir que j'en mette tout ça. Donc, ça se voit quand même assez bien. Voilà. Et je sais pas au niveau de la couleur si on va la changer. Voilà. Si au niveau de la couleur on va changer ou pas. Est-ce qu'on va changer la couleur? Est-ce qu'on va mettre par exemple le fameux rouge là? Je vais voir. On pourrait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser comme ça. Parce que je pense que ça peut voilà, changer pour mettre un petit peu de couleur quand même. Donc on fera en sorte après comme je dis de copier. On aura juste ces couleurs à changer, un petit peu le nom et puis c'est tout. Hein. On va pas s'embêter plus que ça. Voilà, ici, on va venir mettre un petit peu de texte. Donc
là, pour le moment, je vais mettre ça. Et on va aller encore une fois sur du lorem. Donc là, ça va être très court. Hein. On va mettre 15 mots. Peut-être même il faudra mettre moins. Voilà. Peut-être un peu plus quand même. Je pense qu'on va faire. Peut-être un peu plus finalement. Peut-être plutôt 30 mots d'ailleurs. On verra s'il faut enlever ou pas. Voilà. Voilà. Donc ça c'est parfait. Donc on va mettre plutôt voilà 8. On remet donc, ça c'est pour les paragraphes du Open 100. On va diminuer un petit peu la taille. Peut-être un peu plus quand même. Allez, 16, on va être généreux. 21, voilà. Et on va mettre ça centré. Voilà. Voilà, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Et par contre, ouais. Ici, on va venir pour la couleur. On va revenir sur une couleur traditionnelle. Voilà. Je crois qu'on est bien. Je crois qu'on est bien. C'est parfait. Bon, il y en a un c'est bon. Ça c'est bon, là. Et on va venir donc mettre les petites icônes pour les réseaux sociaux. Alors là, vous voyez, je pense que c'est un petit peu près. Donc on va venir descendre un petit peu. Alors, pas trop non plus, voilà un petit peu. Et on va s'occuper aussi de l'image. Donc au niveau de l'ellipse, donc vous cliquez bien sur l'ellipse, vous sélectionnez l'ellipse, vous allez faire maintenant fichier, importer lié ou importer selon les Photoshop que vous utilisez. Vous allez dans images et on va venir importer la demoiselle. Wouh! Donc vous redimensionnez un peu près, pour le moment c'est pas important, vous allez comprendre pourquoi. Donc comme pour le fond, on va venir en fait lier les deux calques. Donc en restant à la touche Alt enfoncée et en se mettant entre les deux calques. Et voilà, du coup automatiquement ça se place bien. Donc on va peut-être diminuer un petit peu. De toute façon on pourra revenir là-dessus un peu plus tard si on a envie. Voilà. Et ici dans le mode, on va se mettre peut-être en autre chose. Pour changer un petit peu, vous voyez. Ça après, ça sera, il faudra que je vois un petit peu. Des trucs que je peux pas mettre, c'est pas possible. Alors, luminosité. Luminosité, c'est pas mal. Ça me plaît assez bien. Il faudra peut-être juste que je fasse un petit contrôle L et voir si on peut pas, voilà, assombrir un petit peu la chose. Voilà. Donc ce qu'on va faire, vous voyez, c'est que j'aime pas le haut parce qu'on voit donc, voilà. On voit, voilà. Voilà, mais c'est parfait ça. C'est parfait. Ça, c'est très très bien. Donc on va zoomer quand même pour voir le résultat que ça ferait. Bon, comme je dis, c'est pas la meilleure des photos, hein. Je pense que voilà. Bon, même si elle est pas moche, hein, demoiselle, bon, je pense qu'on peut faire mieux. Bref, je vais me taire là-dessus. Donc ensuite, vous allez sur FreePic. C'est un site que j'utilise beaucoup justement pour les icônes. Et là, ça va être très important. Ça va être une partie importante de tout ce qui est web design justement. Il va falloir bien vous organiser là-dessus. C'est que vous voyez les images comme ça, il y a des images qu'on va devoir enregistrer pour le web. Ça on peut l'enregistrer. Mais les icônes comme ça, on va pas les enregistrer pour le web pour le moment. Même si ça sera peut-être un de vos premiers réflexes. Donc pour le moment, donc, on va prendre les deux réseaux sociaux. Allez, Facebook et Twitter. Hein. Voilà. Facebook. Donc vous tapez ce que vous avez envie en français, c'est ça qui est bien. Et ensuite sur icônes, si ça veut bien charger. Voilà.
Voilà, et là, vient donc se mettre... enfin, on vient vous proposer des icônes et tout ça. Donc moi, je vais rester dans le style un peu du thème qui a été proposé, donc avec un cercle et l'icône à l'intérieur. Donc on clique dessus. Donc je vous mettrai les liens, enfin dans la description, je vous mettrai les liens. Vous faites télécharger. Et là, donc vous prenez PNG et une couleur si vous voulez en particulier, ça on s'en fout, ça passe à le retoucher. Et au niveau du codage, ça sera directement dans le code, donc c'est pas très important. Donc moi je vais prendre un noir pour le moment. Donc vous choisissez la taille et vous faites free download. Et voilà. Alors, c'est très important quand vous prenez justement des icônes comme ça, vous savez que ça sera justement important pour le codage et pas sous forme d'image, je vous conseille grandement. C'est aussi de prendre le SVG, je crois, ça, ouais. Le format SVG. Download, je vais voir si c'est ça. Oui, ça, il me semble que c'est ça, hein, je suis presque sûr. Voilà. Donc il vous faut le PNG et le SVG. Donc vous voyez, ils sont ici. Donc dans vos dossiers, voilà, dans icônes, vous allez donc créer un nouveau dossier. Un, ça sera le SVG et l'autre, ça sera le PNG. Tout simplement. Et là, ce qu'on va faire pour nous simplifier la tâche, voilà. On va faire comme ça. Donc ça c'est SVG, PNG. Voilà. C'est important et je vous conseille de faire comme ça parce que c'est pour la partie du codage en fait. C'est important d'avoir les deux. Bon, pour le moment au niveau de la maquette on va pas utiliser les SVG mais juste le PNG. Donc on retourne ici et on vient cette fois-ci tout simplement chercher Twitter. Allez, dépêche. Voilà. J'espère qu'il y aura à peu près, voilà, si c'est bon, il y a le même style. Donc on vient de prendre. Du coup là c'est télécharger ici. Download. Free download le PNG. Ah, donc il y avait bien deux fois le social, donc social on va le mettre ici. Et social. Ah mince, j'avais pas pensé, attendez. Ignorer ce fichier. Alors ce qu'on va faire, parce qu'en fait j'avais oublié. Alors. Pourquoi en fait ça fait ça? C'est simplement parce que les deux s'appellent en fait social. Donc déjà au niveau du PNG, on va les renommer tout simplement. Il doit renommer ça Facebook. Donc au niveau social. Voilà. Ici on va le renommer Twitter. Voilà. Ce sera Facebook. Faites attention à ça, hein, c'est important. Renommez-le, de toute façon c'est le mieux je pense. Et Twitter. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Donc on retourne ici. Voilà, on va faire donc un nouveau fichier importer et lier. On va aller cette fois-ci dans les icônes PNG. Et on va faire importer. Donc on va d'abord s'occuper de Facebook.
faire ça. Et ensuite, on vient importer l'icône Twitter. Donc là, on va aussi une fois encore jouer avec les couleurs. Donc n'hésitez pas à zoomer si besoin. Voilà. Faites dans le à peu près, c'est pas très important. Donc voilà, on va se mettre ici. Facebook, on va le mettre ici à peu près. Et les deux, on va essayer de laisser un petit peu. Voilà. Voilà, on va juste comparer ici. Et ils sont mis en fait au milieu. D'accord, ok, carrément. Carrément. Voilà. Donc comme je vous ai dit, on va jouer un peu avec les couleurs. Donc faites clic droit sur par exemple l'icône Facebook, option de fusion, incrustation de couleurs. Et on va venir lui mettre une petite couleur. Alors on va voir ce qu'on va lui mettre. Alors est-ce qu'on reste avec les couleurs? Ah, vous savez quoi, on va rester dans cette couleur là. Voilà. Incrustation. Et là on va prendre une autre couleur. Faites pareil en fait pour l'autre. Voilà. On va rester sur ces deux couleurs. Mais d'un côté ça me perturbe un petit peu. Parce qu'on voit qu'il y a un petit contraste entre les deux couleurs. Donc ça me pose un petit peu problème. Donc je vais essayer d'arranger ça. Donc soit on va en rester aux couleurs traditionnelles de Facebook. On va compter ça. Et pareil pour Twitter. On va rester sur un bleu plutôt clair. Ouais, mais je crois qu'on va faire ça. Voilà, pour le moment on va ça, de toute façon sera modifiable. Donc ce qu'on va faire, voilà, on réduit le dossier. Et on va faire CTRL J. Et on va le renommer perso 2. Tout simplement. On va faire CTRL V. Et voilà. On vient juste déplacer avec les touches du clavier. Voilà. C'est parfait là. Donc, vous voyez une copie parfaite. Donc là c'était un gars. On va l'appeler Alan. Vraiment, je vous jure, c'est vraiment les premiers trucs qui me passent par la tête. Hein, donc vous foutez pas de ma gueule. Je vais pas non plus voilà, envie de perdre trop de temps là-dessus. On leur donne des noms et puis c'est tout. Hein, voilà. Alan Durand, pardon. Voilà, au niveau de la texte, on va laisser pareil. Et par contre, il faudra penser donc à changer les couleurs. Donc on va justement retourner au niveau de l'ellipse. On vient prendre l'outil de couleur et voilà. On va venir changer la couleur. Donc là, on va prendre du... Ah, on ne prend pas directement, d'accord. Ah, on va prendre le jaune. Ce qui m'inquiète un peu, ce sera pour le texte là. Voilà. C'est que là, je sais pas si ça se voit spécialement bien. Donc ce qu'on va faire pour cette couleur là, c'est qu'on va peut-être lui mettre un ton un peu plus foncé. Voilà. On va aussi la to nuancer, comme ça on ne cherchera pas pendant 30 ans. Voilà. Donc ça c'est bon. Et à vrai dire même, ici, ce qu'on peut faire, c'est
essayer de se remettre ici et voir si on met cette couleur là. Quelle est la différence? Ok, il n'y a pas trop de différence, donc on va laisser comme ça. Voilà. Et on va bien sûr, évidemment, changer. Ah, mais je sais pourquoi. Voilà, tout simplement. Ah, parce que je me dis, j'ai vraiment aucun changement. Voilà, on va laisser comme ça. C'est parfait. C'est ici en fait que j'ai fait une bêtise. Donc, ceci. Donc on va supprimer tout simplement cette image. Et on va venir importer le monsieur. J'espère, voilà, on va être bien. Voilà. Ah oui, c'est pas top parce que déjà, lui, il a, alors que l'autre, elle est de face, lui, il est déjà de, il est déjà je vais y arriver, je vais y arriver. Il est déjà, voilà, il a le visage qui est incliné sur le côté. Je pense que je peux le mettre comme ça. Bon, on va rester comme ça à peu près. Donc on fait entrer, on vient encore une fois les lier, tout simplement. Et par contre le mode de fusion, ça je m'en rappelle vraiment pas. Ah oui, c'était luminosité. Je m'en rappelle. Il était où? Il était où tout? Ah, c'est dingue. Ah, voilà. C'est bon. Je sais aussi que j'avais touché un petit peu le contraste. Non, c'était pas ça. Le contraste. Voilà. Un petit peu jouer là-dessus. Voilà. Voilà ce que vous voyez. C'était quoi ce bug? Oh, on a 100%, c'est bien. Ce que j'aime pas, vous voyez, c'est qu'ici, par exemple, c'est trop clair. Donc on va essayer. Non, c'est pas ça. Je crois que c'était densité moins, mais je suis pas sûr. Et c'était densité plus. J'avais une chance sur deux. Voilà, on va venir un petit peu. Voilà. Ce sera un peu mieux. Parce qu'on voit mieux on voit bien la limitation du cercle en lui-même. Voilà, mais c'est très bien tout ça. Donc. Voilà. Donc on a notre Alan aussi. Maintenant, donc on va refaire la même chose une troisième fois. Donc on réduit ce groupe. Et voilà. Et là, on va l'appeler perso 3. Voilà. Et on vient le déplacer. Contre touche V du clavier pour l'outil déplacement. Et voilà. Et là, encore une fois, on vient tout simplement changer les noms. Donc là, ça sera par exemple, je sais pas moi, donc c'est une femme. Chloé. Je cherche un nom vite fait dans mon entourage. Voilà. Chloé Hansal. Tout simplement. Et on vient modifier la couleur. Donc là, on va venir prendre le orange cette fois-ci. Voilà. C'est parfait. Donc, on vient se mettre sur l'ellipse. On vient sur l'outil ellipse, pardon. Voilà. Et là, on vient changer la couleur pour la mettre en orange. Voilà, c'est parfait. Une fois ceci fait, on revient donc sur la photo, on la supprime. Chez importer lié et on vient mettre la femme.
C'est pareil, ça va être problématique. Enfin, c'est pas une question de problématique. Déjà, j'ai une autre problématique là, dans celle-ci. Quoique ça devrait aller. Euh... Quoique. Voilà. Bon, donc c'est un très bon exemple de photo qui n'est pas du tout bien. Voilà. Ça c'est bon. Alors je vais vous dire pourquoi je dis ça. Luminosité. Et voilà. Alors. Donc je commande quand même un petit peu le contraste. Je fasse un petit peu la luminosité. Voilà. Voilà. Alors, quel est le problème? Ici, vous voyez, en fait, c'est juste que les photos, en fait, c'est ça qui est bien quand vous faites ce genre de choses avec Nikki, c'est de faire en sorte qu'il y ait un photographe qui vous prenne vraiment sous le même angle, à la même distance, et du coup, le résultat est identique. Là, il y a trop de différence. Elle est de face et droite. Lui, on voit qu'il il est pas, on prend un peu légèrement plus de profil. Il regarde pas justement directement droit dans l'objectif. Elle regarde droit dans l'objectif, mais malheureusement, on voit que sa tête et est légèrement penché, et en plus de ça la photo a été prise de plus près, et du coup voilà, du coup vous voyez ça fait une différence. Alors j'ai essayé au niveau là à peu près pareil, mais là c'est juste pas possible, surtout que l'image justement en question fait que je peux pas plus que ça quoi. C'est comme ça, voilà. Bon, c'est pas très important, on va revenir vite toucher un petit peu à la densité. Voilà. Bon, malheureusement là c'est du blanc, donc on peut pas plus que ça. Voilà. Voilà. On essaie d'assembler au maximum. On reste dans le ton orange. Voilà. Donc on ferme. Voilà. Donc on a 3 dossiers dans un dossier, donc qui équipe. Voilà. On a ces 2 dossiers pour le moment. Donc on va regarder un petit peu de loin. Voilà. On a déjà quelque chose d'un peu près propre. Donc vous voyez l'équipe, je trouve qu'il y a des choses à revoir. Au niveau, par exemple, des 3 persos. On va les sélectionner. On va les baisser très légèrement par rapport à tout ça. Ensuite, c'est pareil à ce niveau-là. On va le baisser légèrement. Pas être trop près non plus. Donc on va resélectionner nos 3 personnages. Et on va les redescendre un petit peu. Voilà. On a quelque chose qui commence petit à petit à prendre forme. Alors c'est pas un design de fou, c'est pas un truc de fou pour le moment. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, j'aurais pu faire beaucoup plus simple. Là, déjà, c'est plus ou moins compliqué, on va dire ça comme ça. Je parle même après au niveau d'un point de vue codage. Donc, vous verrez, c'est pas si compliqué que ça, mais voilà. Mais bon, ça commence à prendre forme, c'est ça le plus important. Donc, on a notre header avec la navigation, comme je vous l'ai dit, avec une image, et donc prendrai rendez-vous. Notre équipe avec un petit peu de blabla, donc on présente bien les membres de l'équipe, donc les trois membres, et on continuera donc la prochaine fois. Alors on va voir un petit peu que je regarde. On fera par exemple les offres. Voilà, les offres, je sais pas moi, au niveau des ventes de chiens, je sais pas, par rapport à la race, là vraiment je fais au hasard, ou alors un peu des stats comme ça. Je vais vraiment voir un peu, on verra bien à peu près comment on peut faire ça. Voilà, tout simplement. On fera peut-être aussi une petite galerie photo, où on monte un petit peu voir les races de chiens qu'on a, ou les chiens qu'on a tout simplement. Voilà, donc on verra petit à petit. Je pense que la prochaine fois on va s'occuper un peu des prix. Donc même si dans ce milieu-là, je pense pas que ça existe trop ce côté-là. Des formules pour les chiens quoi, quoique je vais essayer de me renseigner un petit peu. Bref, on verra ça donc la prochaine fois. Donc vous voyez, ça commence petit à petit à prendre forme. Bien sûr, faites-le pour quelque chose que vous souhaitez. Bien sûr, au niveau des serres, moi j'ai pris des serres, mais vous pouvez prendre des carrés, vous pouvez prendre aussi des polygones, ou des outils de forme personnalisés si vous le souhaitez, et faire la même technique. Après, si vous voulez, vous pouvez pas non plus mettre la couleur. Si vous voulez, vous pouvez tout simplement l'essayer comme c'est, juste la photo normale, et puis voilà. Moi, j'ai décidé de faire comme ça. À vrai dire, même ce côté-là, vous savez quoi, on va regarder vite fait, très rapidement, qu'est-ce que ça ferait si j'avais mis, par exemple, en normal. Est-ce que ça serait pas mieux?
Vous voyez? Parce que le fait que là, il y a déjà ça, est-ce que ça fait pas trop chargé? Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire pareil pour les autres. J'étais normal. Je vais peut-être faire ça. Vraiment, je vais pas vous mentir parce que je pense que je vais faire ça. Ah, mais du coup, ici, ça fait un petit peu bizarre. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais faire finalement laisser en normal. Voilà, on va laisser en normal. C'est très bien comme ça. Alors là, vous voyez justement. Cette photo est vraiment pas bien. Mais c'est pas grave. Voilà. On a nos 3 membres. On a nos 3 membres. Voilà, tout simplement, avec donc un espace assez, voilà, assez, justement, finalement, j'aurais peut-être pu mettre aussi un espace un peu plus important, c'est pas grave, mais voilà. Donc chose par contre aussi importante dans le web design, bien sûr au niveau du texte, ne faites pas des CTRL T et à vouloir déformer le texte, c'est pas beau, vous avez déformé le texte et en plus vous n'aurez pas, une fois que vous devrez passer au codage de ça, vous n'aurez plus réellement la vraie taille, il me semble, hein, j'ai dit peut-être des bêtises, mais du coup vous allez pas avoir la taille réelle du texte. Bref, je me suis compris. Et voilà, mais c'est tout, hein, je pense qu'on a déjà fini donc, pour cette deuxième partie. Je trouve que ça commence à prendre forme. Donc je vous remercie encore une fois donc, de me suivre. N'hésitez pas donc à liker, à partager et même à commenter si vous avez des questions ou autres dans l'espace commentaire de YouTube. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter et je vous dis tout simplement à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Allez, salut tout le monde. Never fade.